C'est avec beaucoup d'émotion que je vais parler donc de Costa Gavras, que j'ai rencontré dans des circonstances absolument rares, qui d'ailleurs peuvent nous interroger, surtout en ce moment, puisque nous avons tourné ensemble. Il m'a dirigé, et je vous parlerai de ça justement, très très rapidement, ne vous inquiétez pas, dans l'état de siège au Chili, 8-9 mois avant que Pinochet, cet horrible personnage, comme il y en a de plus en plus qui se multiplient en ce moment dans toute l'Europe et dans le monde entier, est arrivé au pouvoir et a assassiné Salvatore Allende, qui était réellement un espoir considérable pour le monde et pour toute une nation. Et donc nous avons tourné au Chili. Pour moi, c'était ma première aventure sur un grand film. Je me retrouvais en face d'Yves Montand, ce qui n'était pas rien. Et je me souviens d'une fois, et pour moi, Costa, il faut que tu le saches, ça a été un conseil que j'ai toujours gardé en mémoire. Quelque chose s'est passé dans ma tête ce jour-là. Parce que venant du théâtre, je m'étais fait tout un cinéma en me disant au cinéma, il faut jouer un peu plus simple, un peu plus naturel, un peu plus à l'intérieur. Et donc, comme un crétin, j'ai abordé mes scènes que j'avais appris au rasoir très en dessous, très, comme dirait l'autre, très derrière. Alors, Costa est patient, gentil, courtois, comme il l'est toujours. Et puis, d'un seul coup, ça a pété. Mais pété comme jamais j'ai entendu. D'un seul coup, le fait que ce fut très, très brutal, très violent. Maintenant, tu l'as! Boum! Alors là, ça m'a réveillé un peu et je crois que ça m'a fait faire quelques progrès qui sont restés désormais dans ma carrière. Sinon, que dire? C'est comme la grande littérature. Vous avez des grands bouquins, des grandes œuvres, Balzac, Tolstoï, Flaubert. Enfin, moi, c'est Flaubert qui me... Enfin, je peux en citer 10 000. Enfin, non, pas 10 000, c'est peu au fond. Et le cinéma, c'est pareil. D'ailleurs, je trouve qu'il faudrait que dans les écoles, on mette ça au même niveau. Et vous avez des grands hommes de ce métier qui vous accompagnent, qui est un peu comme le petit Pousset, vous mettent les cailloux blancs sur le plan éthique, sur le plan social, sur le plan de la réflexion politique, sur tous les plans. Et je pense que l'œuvre de Costa, sans arrêt, n'est pas comment dirais-je, une prise de position définitive. C'est plutôt un questionnement permanent par rapport à l'histoire, non pas spécifiquement d'une nation, d'ailleurs on lui a parfois reproché, mais du monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et je me souviens très bien de cette campagne publicitaire qui avait frappé tout le monde quand j'étais enfant. Au début, il y avait, je crois que tu me diras si je dis des bêtises, mais il y avait une affiche noire. C'était noir, et puis après, il y avait Z dessus. Et puis, on ne savait pas ce que c'était, qu'est-ce que voulait dire Z sur un tableau noir. Et petit à petit, ils amenaient les infos, et ça s'est sorti sur ce film qui a été un événement considérable, lors même que ça se passait à 2 pas de chez nous. Ça s'était passé en Grèce, les colonels. Et on le savait à peine ou on le savait très mal. Et d'un seul coup, il y a eu ce film qui a été une claque formidable. Et finalement, l'œuvre en fait, de Costa, ce sont des paires de claques permanentes. Voilà, merci. Merci 1000 fois pour ta très très grande œuvre. Merci. Costa Gavras. Tenez, cher Costa. Merci. Et voici votre Merci, prix. Jacques. Merci. Vous savez, il y a
Le paradis du cinéaste, du metteur en scène, c'est une salle pleine. Je l'ai vu tout à l'heure en arrivant, et j'étais ravi de voir que ce festival, qui n'a peut-être pas la réputation de grand festival à travers le monde, est suivi. Il est suivi pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui fait un programme intéressant, plus qu'intéressant. Je connais Étienne depuis très longtemps, et je sais que tout ce qu'il fait pour cela, son amour du cinéma, son amour des cinéastes, son amour des acteurs et son amour des beaux films. Voilà. La preuve, c'est qu'il a réussi maintenant depuis 10 ans et je suis ravi de fêter son 10e anniversaire. Je voudrais aussi féliciter les hommes politiques qui sont dans la salle, qui aident. Et il faut aider plus. Oui, c'est essentiel. Moi, je vais même faire une proposition. Pourquoi vous ne feriez pas pour ces jeunes que vous recevez pendant le festival, vous ne feriez pas pendant l'année une dizaine de projections ici, avec des discussions. Ça serait vraiment une sorte de nouveauté. Et ils comprendront aussi le monde différemment à travers les films. Parce que finalement, c'est quoi? C'est les films. C'est l'émancipation. C'est la façon de voir les autres, comment ils vivent, ce qui se passe dans notre société. Donc, aidez. C'est très bien. Continuez de les aider. L'autre chose que je voudrais dire, j'étais très ému, étonné et ému aussi de voir le film de Julie. Nous nous connaissons depuis très très longtemps. Et j'ai pris conscience de cet Olympe quand j'ai commencé à lire, à étudier la Révolution française. Je viens d'un pays, la Grèce, où on ne parlait pas de la Révolution, elle n'existait pas. Je commençais donc à étudier. Quand je suis arrivé, j'ai vu Olympe. Je me dis, qu'est-ce que c'est Olympe? C'est une montagne. Il y a même des dieux, paraît-il. Enfin, il y avait des dieux dans le passé, depuis ils ont disparu. Eh bien, j'étais étonné de voir le travail qu'ils ont fait. C'est émouvant, c'est profond, ils se disent des choses formidables. Et ce qui m'a épaté aussi beaucoup, c'est le visage que Julie change le long du film, selon les périodes de cette fête, qui était aussi une tragédie en même temps. Et ça, c'est très émouvant. Et je pense que c'est aussi la qualité de votre sélection de films. Donc, merci. Alors, que dire? J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur moi. J'aurais mieux été dehors, d'ailleurs, parce que ce n'est pas la peine d'entendre d'aussi bonnes choses ce soir. Ça peut faire gonfler la tête, quoique, et ça n'est pas bon. Merci, Costa. Je voulais dire un mot. On a travaillé avec Jacques. Si je l'ai engueulé une fois, je vais vous dire la vérité. C'est qu'il disait la même chose en permanence. Il ne changeait pas. Et la façon de le secouer, il fallait l'engueuler. Ça m'arrive parfois avec certains acteurs. Et ben ça a changé complètement. Il a fait autre chose. Il a été très bien après. Voilà. Ça, il a passé cette lettre d'ailleurs depuis. Voilà. Merci Jacques. Costa Gavras, on vous laisse, Jacques, lui remettre ce prix d'honneur pour l'œuvre de toute votre vie. Merci. Merci, je vais le garder avec amour. Parce que c'est la réussite de ces deux jeunes personnes, de ces jeunes gens qui ont réussi ce festival. Et un autre aussi qui marche très bien, paraît-il. Étienne, venez avec nous. J'aimerais bien avoir la photo avec vous. Oui. Ici, voilà. Ah oui,